Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à notre traditionnelle vidéoconférence de ce jour qui va nous conduire à observer, à voir, à vous expliquer le cheminement qui vous conduit à être un Nganga Misoko assermenté, aguerri, prêt à soigner, prêt à consulter, prêt, n'est-ce pas, à confectionner les fétiches et les protections, comme ils le disent, mais prêt aussi à détenir votre mbanja et à être désormais donc un maître pratiquement autonome, capable de transmettre le bouti à d'autres générations. Nous disons que très souvent, lorsque vous êtes arrivé chez les Nganga et qu'ils vous ont fait du bien, vous étiez malade, vous aviez une infortune, vous avez une situation, il vous a aidé à régler le problème, vous sortez de là, vous êtes content. Il est très souvent difficile de considérer qu'il y a du mauvais dans ces choses. Et vous aurez tendance à trouver en nous autres qui dénonçons leurs pratiques, vous trouverez en nous comme de la méchanceté gratuite, etc. Il n'est pas question de la méchanceté gratuite. Il est question de ce que nous savons ce qu'ils font. Ils savent que nous savons ce qu'ils font et ce qu'ils font et le cheminement, le chemin qu'ils ont emprunté pour arriver là où ils sont, pour faire ce qu'ils font, est un chemin grave, c'est un chemin inhumain, c'est un chemin dangereux. Permettez qu'on vous l'explique ce matin pour vous éclairer et pour vous permettre, pour vous amener à mieux apprécier, n'est-ce pas, notre dénonciation au quotidien de ces pratiques diaboliques et surtout notre engagement de nous être détournés de ces choses pour nous attacher à la foi chrétienne, au Seigneur Jésus, à l'appel de Jésus-Christ de Nazareth, au salut que Jésus offre, à la paix et à la vie sainte et au respect, n'est-ce pas, des autres, que Jésus-Christ nous apprend au quotidien, au travers son esprit, au travers sa parole, au travers son Église. Nous disons, vous arrivez donc, vous prenez le dika, vous prenez toutes ces choses et vous voulez faire vos classes, vous voulez devenir un Nganga aguerri. Alors le premier pas, il vous faut un support. Le support, on va vous amener progressivement maintenant à découvrir ce que c'est le bouti. Jusque-là, vous avez entendu parler de bouti quand vous avez pris le dika, quand vous avez pris le motoba, quand vous avez pris un certain nombre de choses, vous avez assisté à un certain nombre de veillées, vous avez des informations un peu éparses sur le bouti, mais vous n'êtes pas fixé. Vous avez des connaissances un peu à l'emporte-pièce, mais vous n'êtes pas vraiment assis dans la connaissance de la chose. Donc, le dernier niveau, c'est celui qui consiste à découvrir la nudité du bouti, à voir le bouti nu, à voir le bouti complètement dénudé, à le traverser, comme on dit l'expression consacrée, c'est traverser le bouti. Et voilà, donc pour traverser le bouti, il faut que vous compreniez ce que c'est. C'est quoi traverser le bouti? C'est quoi voir le bouti nu? C'est quoi connaître le bouti? Pour que vous deveniez Nganga. Vous ne pouvez pas devenir Nganga si vous n'avez pas vu le bouti nu. Vous ne pouvez pas devenir Nganga si vous n'avez pas traversé donc le bouti, vous n'avez pas vu le bouti dans sa forme sans habit, dénudé complètement, sans masque, sans artifice, sans maquillage, etc. Alors, donc, le premier pas, vous aurez 4 pas principaux pour devenir Nganga. Si vous voulez faire les classes dans le bouti pour devenir maître initiateur, vous avez 4 choses à faire. Quand vous êtes arrivé au niveau où vous devez décider de devenir Nganga, il y a 4 choses à faire. La première chose à faire, c'est le sacrifice de la personne qui va soutenir votre bouti. C'est la première chose que vous devez faire. Vous devez trouver dans votre famille la personne que vous allez sacrifier. L'enfant, la sœur, le frère, le neveu, la tante, l'oncle, peu importe, celui qui vous tient à cœur, celui qui est la personne que vous aimez certainement la plus, etc. Le bouti vous demande de la lui sacrifier pour qu'elle travaille, n'est-ce pas, pour vous. Ce serait le fantôme qui va vous aider dans les consultations, serait le fantôme qui va vous aider dans les rêves, qui va vous révéler les feuilles, qui va faire un certain nombre de travaux.
Ce serait le fantôme que vous allez envoyer pour des combats à gauche, à droite, etc. C'est la première chose. Donc, vous désignez votre cible, vous la massacrez, et puis son esprit est captivé et est introduite dans votre boutique. C'est ce qui va vous préparer. Ça, c'est le premier pas. Donc, vous devez savoir qu'il y a une personne à tuer pour devenir le socle de votre boutique. Le deuxième pas, c'est celui de la profanation de tombes plutôt, pour pouvoir avoir le crâne votre crâne à vous. Parce que le bouiti, c'est le crâne. Quand on dit j'ai mon bouiti, au niveau d'un imam, les petits qui disent j'ai mon bouiti au petit niveau là, ça sont des petites tromperies qu'on leur a faites parce qu'on a donné un peu de dika. Il a mangé un peu de dika, un peu de motoba, etc. Bon, il fait les fiers avec. Mais là, il n'a pas encore son bouti. Le vrai bouti, il aura quand il l'aura vu. Le bouti, il faut le voir pour l'avoir. Il faut le voir pour l'avoir. Tant que tu ne l'as pas vu, tu ne peux pas l'avoir. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore vu, ne l'ont pas encore. Et donc, c'est cela le deuxième pas. Ça nous amène donc au deuxième pas. Le deuxième pas va être maintenant la profanation de la tombe qui va vous permettre de récupérer le crâne et bien sûr d'autres ossements utiles qui vont faire le support physique. Le premier pas, vous avez tué la personne qui va être le fantôme, qui va guider sur lequel vous allez vous appuyer, voilà, sur lequel vous allez vous appuyer, qui va vous servir, voilà, donc votre double spirituel. Le deuxième pas, c'est la profanation pour prendre le crâne et les ossements. Maintenant, comment ça se fait? Parce que nous tous, on sait qu'il y a la profanation de tombes, on sait, même les profanes savent que ça filtre un peu de partout. Les gens du bouti prennent les crânes pour faire le bouti, on utilise les crânes, etc. C'est vrai, mais comment ça se passe? Comment ils font pour prendre le crâne? Quel est le rituel? Je vous l'explique. Le rituel, c'est que la tombe est identifiée, la tombe du parent, n'est-ce pas, qu'on veut prélever les organes, soit celui qu'on a tué et qu'on va utiliser, et l'esprit comme fantôme, et le crâne comme, n'est-ce pas, support de bouti, ou alors celui simplement dont on est héritier. On avait un ascendant dans le bouti qui avait des crânes et qui a dit de son vivant, ou qui aurait dit de son vivant, ou alors qui serait venu dans des rêves dire qu'il faut prendre son crâne pour faire les fétiches, exactement comme ça s'est passé dans le mythe d'origine quand le pygmée est venu dire à son fils de prendre son crâne pour faire les fétiches. Vous voyez que c'est la même chose qui se reproduit. Et donc, ils vont arriver au niveau de la tombe la nuit. Ça se passe la nuit, ça ne va pas se passer le jour, ça ne va pas se passer derrière des maisons, pas des tombes de derrière des maisons. Ils vont choisir aller profaner forcément des tombes qui sont éloignées un peu du village, qui sont un peu éloignées, etc., au risque qu'ils ne soient surpris, parce que c'est une pratique condamnable. C'est une pratique qui est, n'est-ce pas, susceptible de vous conduire en prison en se référant à la législation du pays, le Gabon notamment. Donc, ils le savent. Et donc, ils vont choisir des tombes plus ou moins reculées, etc., sans oublier qu'ils ont la possibilité de faire des fétiches, de lancer un fétiche d'invisibilité. Donc, il peut créer une capacité de vous endormir de sorte que personne ne sort la nuit dans le village pour les surprendre, personne ne passe par là pour les surprendre. Il y a toutes sortes de fétiches comme ça. Donc, ils vont isoler la zone avec des incantations, avec des pratiques, ils vont utiliser leurs fantômes, etc. Et donc, qui va sur les lieux de la tombe? Le père initiatique qui est parti avec toi en brousse pour faire la première cérémonie qui t'a permis de tuer le parent de ton choix, qui va soutenir ton bouti, il va te prendre avec ses lieutenants, donc les gardes
les anciens qui ont déjà cette expérience avec lui et tout le reste, vous irez sur la tombe donc du parent, que vous allez profaner la tombe. Donc, un certain nombre de travaux sont faits, des incantations, des rituels sont faits, des rituels pour rentrer en contact avec l'esprit du mort, pour demander son autorisation, etc. Maintenant, on prévoit le cas où il donnerait son autorisation. On apporte maintenant des éléments pour que son esprit commence à les toucher. Donc, on va amener le miroir de l'aspirant Ganga, parce que c'est ce miroir-là qu'il va utiliser lorsque tout le rituel sera fini pour consulter. Donc, on va déposer ce miroir-là sur cette tombe-là. On va déposer aussi le bâton des chefs, voilà, le bâton des vieux, sur la tombe. Vous voyez que les Nganga Misoko, les Nganga en général qui consultent, qui ont les Mbanja, qui initient, si vous les observez bien, vous verrez qu'ils ont toujours un bois noir ou un bois avec des dessins, des trucs. En tout cas, le bâton, voilà, un bois de maître initiateur, là, voilà. Donc, on va déposer ce bois-là aussi sur la tombe. On va le déposer sur la tombe aussi. On va déposer un certain nombre de choses, la nourriture, la boisson, des présents, etc. Et on va faire des invocations pour demander l'autorisation au mort. Donc, on va prendre rendez-vous avec lui pour le jour d'après. Et donc, ils vont verrouiller ça, ils vont rentrer. Le lendemain, la nuit prochaine, ils vont revenir. Et lorsqu'ils reviennent la nuit, ils constatent que la nourriture qui a été laissée n'est plus là, la boisson qui a été laissée n'est plus là. On suppose que c'est le mort qui a accepté qu'on vienne le profaner, qu'on vienne prélever ses ossements. Donc, et là, le rituel commence. Ils vont déterrer complètement, ils vont déterrer la tombe, etc., jusqu'à avoir accès aux morts, aux cadavres. Peu importe le temps mis dans la tombe. Ça veut dire qu'il peut être un jeune cadavre, ça veut dire un cadavre frais, qui a à peine 2-3 jours, une semaine, et donc qui est en putréfaction. Il peut être un cadavre vieillissant, donc qui est là depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, etc., etc. Et donc, le rite va être fait, le rituel va être fait, on va faire des invocations, des incantations, et l'aspirant Ganga va descendre dans la tombe. Il va descendre dans la tombe et il va se mettre au contact direct avec le corps en putréfaction ou le squelette. Ça veut dire ça dépend de la durée. Si c'est un corps qu'on vient d'enterrer à 1 semaine, vous comprenez qu'il est encore... il est là. Bon, il n'est pas quand même encore tout décomposé. Voilà, il est certainement gonflé et tout le reste. Donc lui, il va s'allonger sur le cadavre en question, sur cette pourriture-là. Donc vous voyez, quand on vous dit que les Nganga, là, c'est des dangereux, les gars. Donc lui, il va s'allonger. Pendant ce temps, son maître initiateur, au-dessus de la tombe et ses autres, hein, ils sont en train de faire des invocations, des incantations, des travaux pour que l'esprit du mort là l'imprègne lui. L'esprit du mort l'imprègne. Et donc, il va rester le temps qu'il va rester jusqu'à ce que l'esprit du mort l'imprègne. Et lorsque l'esprit du mort l'imprègne, ils savent comment ça se passe, il va être possédé ou il va être rempli. Il y a quelque chose en tout cas qui se passe. À partir de ce moment, ils ont le signalement que c'est bon, on peut procéder maintenant à la récupération des organes. Et donc, ils vont prendre le crâne, ils vont couper le crâne. Donc, si la personne vient d'être enterrée, ils vont la décapiter puisque toute la chair est encore là. Ils vont décapiter. Si la personne est déjà totalement décomposée, qu'il ne reste que les os, ils vont casser, ils vont détacher la colonne vertébrale. Ils vont briser, ils vont récupérer la partie du crâne. Si la chose est en putréfaction avancée ou peu importe le niveau, dans tous les cas, ils vont prélever. Donc, ils vont prélever généralement le crâne, ils vont prélever l'os du tibia, voilà, le tibia, ils vont prélever le tibia, les phalanges, les doigts,
les os des bras, etc. Et si le cadavre est encore des organes, quand il y aurait encore le cœur, ils vont prélever le cœur, ils vont prélever un certain nombre de choses, des viscères, etc., etc. Surtout pour ceux qui meurent au village et qu'on n'amène pas dans les pompes funèbres, donc qui conservent la totalité de leurs, n'est-ce pas, organes. Donc, c'est ainsi qu'ils vont prélever, c'est ainsi qu'on prélève le crâne. Donc ça, c'est le deuxième pas. On prélève le crâne de cette manière. Ensuite, on fait des rituels de séparation. Donc, quand il ressort de la tombe, on fait un rituel de séparation pour détacher, n'est-ce pas, ce qui reste dans la tombe de ce qui part avec eux. Ce rituel est fait et ils vont refermer la tombe. Bien, ça c'est le deuxième pas. Le troisième pas, ils vont entraîner ce qu'ils viennent de prendre là au Bouenze en forêt. Parce qu'ils ne vont pas amener ça directement au village. Parce qu'il faut d'abord laver le bouti. Voilà, il faut d'abord laver le bouti parce que là, le bouti est sale. Il a été au contact de la vermine, il a été au contact de la terre, donc il s'est sali. Exactement comme la femme l'avait ramassé dans le trou, il fallait qu'elle lave le crâne, etc. Et donc, ils vont l'amener en brousse. En brousse, là-bas, ils ont un camp, donc un bouenze, un endroit spécial où ils nettoient les crânes en question, les ossements. Donc, ils vont prendre une marmite. Ils vont prendre une marmite, ils vont mettre le crâne au feu, ils vont le faire bouillir. Donc, ils vont le faire bouillir pour enlever toute impureté. Donc, s'il y avait encore des restes de la chair ou quoi, ils vont faire cuire comme on fait cuire la viande, quoi. Voilà. On fait cuire la viande jusqu'à ce que toute la viande, la chair se détache des os pour qu'on ait, voilà. Donc, ils vont faire ça, ils vont tremper le crâne, les ossements prélevés là, ils vont mettre dans la marmite avec le vin, ils vont mettre les liqueurs dedans, ils vont mettre le kaolin rouge, ils vont mettre quoi encore, des huiles, des trucs comme ça. En tout cas, il y a tout un mélange d'écorce et tout pour laver le truc. Donc, ils vont le faire cuire vraiment à beaucoup de degrés Celsius, quoi. Voilà. Donc, une fois il est complètement cuit, que tout est, selon leur estime, tout est déjà prêt, ils vont descendre le feu, la marmite du feu, et ils vont sortir le crâne et ils vont le mettre dans la bassine, dans une bassine, une cuvette, tout ce qu'ils ont, un seau, bon, en tout cas un récipient. Voilà. Ils vont le mettre dans un récipient, ils vont le laver avec le feu, en tout cas, comme un bain, comme un moussoso en fait. Voilà, un type de moussoso aux mains, cette fois-ci au bouti. Donc on le lave, ils vont rincer avec les feuilles, le savon traditionnel, ils vont bien le laver avec le kaolin, on va frotter le kaolin rouge, on va mettre l'huile de karité, le beurre de karité plutôt, l'huile de moabi, on va le frotter, on va l'habiller, tout, etc. Là, il est déjà propre. Là, le bouti est propre. Il a retrouvé la dignité. Voilà. Là, vous avez le bouti nu. Ça, c'est ce qu'on appelle voir le bouti nu. C'est savoir le bouti nu. C'est à cette étape. Donc, si tu n'es pas encore arrivé à cette étape, tu n'as jamais vu le bouti nu et tu ne peux pas en parler avec des connaisseurs. Voilà. Donc, là, le bouti est déjà nu. On l'a fait cuire pour le purifier. Il est passé par le feu. On l'a fait cuire. On l'a brûlé dans l'eau. On l'a fait cuire dans le vin. Toujours avec les liqueurs des blancs. Là, ils mettent toujours ça. On ne sait pas pourquoi. Donc, ils vont faire cuire le bouti au vin, au kaolin, à toutes ces choses-là et tout, les feuilles, les écorces et tout. Ensuite, ils vont le rincer, laver l'eau propre, tout. Le bouti est nu. Là, tu vois le bouti nu. Là, tu es arrivé au dernier stade
des initiations dans le Bouti, c'est la dernière phase initiatique. Là, c'est la dernière phase. Tu atteins le sommet. Il n'y a plus de sommet plus que ça. Le reste, c'est maintenant des bonifications. Tout le reste, c'est des bonifications. Donc, maintenant, une fois ils ont fini de le rincer et tout le reste, ils vont faire quelque chose. Ils vont prendre le crâne là, ils vont le partager avec tous ceux qui ont assisté au commando qui a assisté à l'opération d'exhumation. Donc, le père spirituel va prendre un peu. Donc, on va prendre un peu, mais on va te laisser toi-même la partie centrale, la plus grande partie. Mais ils vont grignoter un peu. Donc, tout le commando qui a assisté là, parce que c'est avec ça qu'ils les écrasent, quand chacun fait son gosé là-bas, c'est ces crânes-là qu'ils mettent dans les trucs des autres. Voyez, qu'ils vous mettent dans le liboga que vous mangez, à gauche, à droite, ou qu'ils mettent dans leur panier, pour remplir leur panier là. Voilà, vous voyez le panier du Bouti, le panier du maître Bouti, plus il est chargé, plus il a de pouvoir, plus il est grand. Et il est chargé de quoi? De telles choses. Donc, plus il participe au déterrement, à la profanation des tombes, plus, donc, il a des reliques, plus il a des ossements qui viennent renforcer son pouvoir. Et donc, on partage, tous ceux qui ont assisté à la profanation vont avoir une part de crâne, de ce crâne-là, un peu, et puis le gros lot va être maintenant préparé pour toi-même. On va préparer pour te le remettre maintenant lorsque tu vas le faire entrer au village. Ce qui va constituer ton Bouti à toi, ton fétiche mère. Ça veut dire tout ce que tu as eu, tous les tombis que tu as eu, tous les ossements, tout ce que tu avais dans ton panier là, n'était rien. C'est maintenant que tu vas avoir ton propre Bouti, ton propre crâne. Donc, ça c'est la troisième phase, c'est la phase de la brousse, où le Bouti est cuit au feu. Le crâne en question qui est le Bouti, c'est le crâne. On va le faire cuire au feu, on va le purifier, on va le laver et ensuite on va le rincer avec tout ce qu'il y a à faire. On va badigeonner comment on appelle, le kaolais et tout le reste. Et on va sacrifier un coq, j'allais oublier. On va tuer un coq pour commencer à nourrir le Bouti du sang animal. Vous savez que quand quelque chose commence à manger le sang animal, la finalité, c'est qu'ils finissent par manger le sang humain. Voilà, ça c'est clair. Donc là-bas, en brousse, ils vont faire un rituel, ils vont égorger la poule et ils vont asperger le crâne en question du sang humain qui va constituer sa première nourriture. Mais est-ce qu'il mange une seule fois? Non, il ne mange pas une fois. Il va manger toute la vie. Il va falloir le nourrir toute la vie. Maintenant, de quoi? Son ganga de vous dire. Et donc, lorsqu'on a fini donc de prendre le peu, chacun son peu d'os, et qu'on a aspergé, on lui a redonné la vie, on lui a redonné des couleurs, on lui a redonné la capacité maintenant opérationnelle, alors vient le moment où on l'amène au Bwendze du village. Là, on part de la forêt, le Bwendze de la forêt, où on prépare, on déshabille le Bouti et on le voit nu pour maintenant le Bwendze du village où on va faire maintenant la passation officielle, l'intronisation officielle. Parce qu'il faut que maintenant ton Banja soit assis. Et donc, c'est là où maintenant va arriver la phase fatidique, officielle, la finale. Donc, là encore, on l'a amené donc de la forêt, là il est déjà propre, dans le raffia, dans les pagnes et tout le reste, à l'insu, de manière discrète et tout, on l'a amené donc au Bwendze, maintenant du village. Voilà, le Bwendze du village. Voilà, c'est là où il se trouve, il t'attend pour la dernière cérémonie où on va te donner maintenant les attributs du Bouti. On va t'installer sur ton trône désormais de maître initiateur. Donc, vous rentrez au village, tout est fait normalement, aucun soupçon, et tout, et puis on organise une veillée normale, une veillée comme tout autre,
Simplement, c'est une veillée maintenant de remise des boutis. Voilà. Mais personne ne sait, à part toi et tous ceux qui ont déjà tué, qui ont déjà fait ça, mais tous les autres profanes là ne savent pas ce que c'est. Et donc, on va commencer la veillée, ça va se faire et tout, et tout, et tout. On va te coller l'iboga, tu prends l'iboga, on va t'enivrer avec l'iboga parce que il te faut des hallucinations, etc. pour aller récupérer maintenant le crâne là en personne, maintenant pour être en possession. Parce que jusque-là, il n'est pas encore en ta possession. C'est le maître spirituel qui l'a géré jusque-là. Depuis le moment où on l'a sorti de la tombe, jusqu'à maintenant, c'est le maître initiateur qui le gère. Toi, c'est maintenant que tu vas pour la première fois rentrer en contact maintenant avec lui. Et donc, il te donne l'iboga, il te saoule avec et tout le reste. Et à un moment donné de la nuit, un peu tard dans la nuit, on va t'inviter, après danser, on va t'inviter à aller au Bwenze pour aller voir donc récupérer ton bouiti. Et donc, tu vas arriver sous l'effet donc de l'iboga, parce que le scénario voudrait que quand tu arrives là-bas, tu es censé voir le mort en question te remettre maintenant des vives mains, donc à main propre, son crâne en question. Donc tu vois que tu es sous l'effet de l'iboga là, c'est hallucinogène, avec les mopitos, les torches indigènes et tout le reste, l'atmosphère est sombre, les gars là, ils sont maquillés, etc., etc. Donc, ils vont faire une matrice là, et tu as une vision, ou tu as des visions, ou c'est eux-mêmes qui font des visions, etc. Donc, tu te retrouves maintenant à voir en vision la personne que tu as profané la tombe, le fameux ancêtre, donc, désormais, dont tu possèdes le crâne, il va arriver dans une espèce de vision, il va te donner ton crâne en question, il va te donner désormais le nom, le code secret de ton bouti et toutes ces choses, et toutes ces choses. Voilà. Les autres membres qui sont là aussi avec leur crâne, ils vont t'aider, ils vont t'accompagner, chacun va dévoiler son crâne et vous vous retrouvez au Bwenze là-bas, chacun avec son crâne dévoilé. Et donc là, toi, tu vois à nouveau, là, tu vois maintenant clair ce qu'on appelle la traversée du bouti. Le bouti que tu es parti déterrer, qu'on a fait cuire, qu'on a lavé, qu'on a badigeonné du sang du poulet. Désormais, il est habillé, etc., etc., etc. On va le mettre maintenant dans les tissus, dans le raffia, etc., etc. On va le mettre dans le panier. Donc, c'est le fameux panier du Ngangabouti. Vous voyez, les Ngangabouti, ils ont un panier là, sur lequel il y a parfois soit une statuette, ou des cornes, des plumes, etc. J'ai pas pensé un peu plus tôt. J'aurais fait peut-être une recherche en image sur Google, peut-être que j'aurais trouvé quelque chose pour vous la présenter. Mais si vous tapez même les réseaux sociaux, vous pouvez trouver donc cette corbeille-là avec une boule, une forme de boule à l'intérieur, mais vous ne savez pas, mais c'est ça le crâne. Et donc, elle est surmontée chez certains, il y a parfois une petite statuette en bois, comme ça, et puis c'est bien décoré avec des coris tout autour, comment on appelle, vraiment ils habillent ça bien avec les plumes, etc., etc., etc. Et voici, à partir de ce moment, tu es désormais détenteur. On te remet le bouti en question, on te remet le bâton des vieux là, qui symbolise désormais que tu fais partie des vieux. Tu rentres dans la cour des grands. La sagesse des grands désormais t'habite. Et c'est d'ailleurs pourquoi on prend aussi l'os du tibia. Parce que l'os du tibia, plus tu vieillis, plus l'âge passe, c'est ce os-là qui va être gratté et on va faire des fétiches pour renforcer le bâton en question. Vous voyez? Donc, plus tu vas vieillir, ton corps va commencer, tes pieds vont commencer à s'affaiblir. Le pied là va devenir un pied mystique. On va utiliser donc la poudre du tibia pour travailler le bâton là de sorte que quand tu t'appuies sur ça, tu retrouves la vigueur de la jeunesse, etc.
Donc, chaque os qui est prélevé là a des fonctions particulières spéciales. Et donc, une fois on t'a remis le miroir, à partir du miroir, tu as désormais l'autorisation de consulter. On va te remettre le bois en question. Tu as désormais le pouvoir et la sagesse des vieux. On va te remettre la racine de l'iboga qui te permet maintenant désormais d'initier. Et puis, on va voilà, te bénir, conférer l'onction, des incantations, etc., etc. Et tu es plein dans l'iboga pour toi, etc. Et tu prends ton bagage, tu reviens maintenant au Mbanja. Donc, tu pars du Mbanja pour le Bwenze, là où ils sont là-bas. Et c'est là où tu déclines maintenant ton identité en tant qu'Nganga, les traces que tu vas avoir au visage, etc., etc. Et vous allez reconnaître ceux qui ont déjà tué quelqu'un. Je vous donne ce signe parce que c'est la vérité. Ceux qui n'ont pas encore tué quelqu'un, ils n'ont pas le kaolin rouge dans leur maquillage. Quand vous les voyez se maquiller, ils vont éviter de mettre le kaolin rouge à la bouche. Mais quand vous voyez un Gangabouti, initiateur là, mettre le kaolin rouge sur sa bouche, ça veut dire que lui, il a déjà tué. Ça, c'est la classe de ceux qui ont déjà tué. Ceux qui n'ont pris que le motoba, qui n'ont pas encore tué, qui sont et tout, ceux qui n'ont pris que le motoba, eux, c'est simplement le kaolin blanc qu'on utilise. Depuis le nombril ici, voilà, ils ont une trace qui vient là et tout le reste, et qui s'arrête tout au plus là en bas. Là en bas. Ça, c'est ceux qui ont pris à avaler le motoba. Leur maquillage, c'est juste le kaolin blanc et tout le reste. Mais ceux qui ont déjà tué, ceux-là, ils peuvent maintenant peindre le visage. Et la particularité de leur peinture, c'est que vous allez voir, leur bouche va être peinte en rouge. Ils vont mettre le kaolin rouge à la bouche. Ceux-là, c'est la catégorie de ceux qui ont déjà profané. Ça, c'est des maîtres qui ont déjà profané, qui ont déjà tué, qui ont déjà tué quelqu'un pour avoir un fantôme, qui ont déjà profané la tombe, qui ont déjà fait cuire le crâne au feu, qui ont déjà sacrifié le coq au crâne et qui, dans le Bwenze, ont déjà vu le squelette, le mort, tel qu'ils le disent, prétendent, et qui ont déjà reçu et qui ont un crâne dans leur mbanja. Ça veut dire, quand vous venez en tant que malade, les consulter, vous devez désormais savoir que vous êtes devant la situation où vous êtes d'accord avec ceux qui disent que c'est la fin qui justifie les moyens. Ça veut dire pour vous, l'essentiel, c'est votre guérison. Les personnes qui sont tuées pour inspirer les Nganga, là, ça ne vous importe pas. Ça, c'est pas nécessaire pour vous. La profanation de la tombe, quelqu'un qui est parti s'allonger sur un cadavre, un tel degré de sorcellerie, ça ne vous importe pas. Ce qui vous importe, c'est simplement qu'il vous a guéri, il vous a fait du bien. Là encore, c'est un jugement moral, un jugement des valeurs personnelles. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas pour la théorie de la fin justifie les moyens. Nous croyons qu'on doit avoir, n'est-ce pas, des choses de manière digne, de manière normale. On ne doit pas tuer d'autres individus. Je ne suis pas d'accord qu'on fasse des sacrifices humains pour prétendre avoir la connaissance des feux qui vont soigner ma vie, ma femme, mes enfants. Non. Je refuse ça. Ça, c'est mon jugement des valeurs. Ça, c'est le jugement des valeurs que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. Si pour vous, les crimes rituels ne vous disent rien, pourvu qu'on fasse des crimes rituels, parce que c'est ça le principe, les crimes rituels sont faits pour toutes ces choses, pour toutes ces pratiques-là. Donc, si pour vous, le plus important, c'est ce que vous gagnez derrière, alors vous êtes dans la même logique de ceux qui font les crimes rituels pour avoir du travail. Parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'ils aient l'argent pour nourrir leur famille. Ceux qui appartiennent à des gangs, l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'ils aient l'argent pour nourrir leur famille. Dès lors, ils braquent les gens, ils arrachent le téléphone, ils poignardent, ils arrachent l'argent pour nourrir sa famille. Ça veut dire que pour vous, l'essentiel, c'est ça. Pourvu qu'il ait amené l'argent. S'il a amené l'argent, les personnes qu'il a braquées, qu'il a poignardées, pour vous, ça n'existe pas.
Pourvu qu'il vous a soigné, il a soigné votre enfant. Les personnes qui sont sacrifiées, qui sont tuées, dont les tombes sont profanées, ne vous disent absolument rien. En ce moment, c'est l'appréciation de chacun. C'est la raison pour laquelle nous, chrétiens, nous, anciens animistes, avons tourné le dos à ces pratiques parce que nous savons qu'elles sont mauvaises. Que derrière la médecine qui est censée être une science, la médecine n'est pas censée être des révélations. La médecine est censée être une science. On est censé savoir que telle écorce guérit telle chose. C'est scientifique. Telle écorce guérit telle chose, telle feuille guérit telle chose. Mais si on doit passer par le sacrifice d'une nièce pour savoir que telle feuille guérit telle chose, moi je préfère donc la médecine moderne parce que je sais que dans tous les cas, je mourrai. Donc que je sois traité par tel médicament ou tel autre, aucun médicament ne me rendra éternel. Je finirai toujours par mourir. Je préfère donc me faire traiter uniquement à la médecine moderne. Si ça ne marche pas, je meurs, plutôt que de soutenir les gens qui sacrifient les autres êtres humains pour prétendre m'apporter le bien. Si mon bien passe par le sacrifice des autres, je refuse ce bien. Si mon bien passe par la profanation des tombes, je refuse ce bien. Si mon bien passe par la transformation des êtres humains en fantômes, je refuse ce bien. Voici, mesdames et messieurs, notre appréciation de la chose et en même temps, nous rendons la balle dans votre camp. Est-ce que, en réalité, on a besoin de sacrifier quelqu'un pour avoir la connaissance des plantes qui soignent? Est-ce que finalement, ces plantes ont des vertus médicinales naturelles ou alors ce sont les esprits qui mettent leur puissance dans ces plantes pour les rendre médicinales? Nous savons en tant que chrétiens et par expérience dans le monde animiste autrefois et en Christ, nous savons que le Dieu de la Bible enseigne qu'effectivement il a placé dans les plantes les vertus pour guérir les nations et qu'il a donné les fruits de ces arbres-là en nourriture pour les peuples, pour les animaux, etc., etc. Donc, selon le Dieu de la Bible que nous servons, on n'a pas besoin de tuer un homme pour avoir la connaissance d'une plante qui soigne. Les plantes soignent, tout le monde le sait. On a simplement embrigadé ces plantes-là dans la sorcellerie pour, n'est-ce pas, déranger, pour contrôler, pour assujettir, pour déstabiliser la pensée collective, la connaissance de la société, accéder de manière simple à une médecine qui est censée être accessible à tous. Voici, mesdames et messieurs, le point que nous voulons aborder était de vous montrer le cheminement, comment on fait pour devenir Nganga Bouti assermenté dans le Bouti Misoko. Étape numéro 1, le sacrifice du parent qui soutient votre Bouti. Étape numéro 2, profanation de la tombe en vue de récupérer les restes humains de la personne. Troisième étape, la purification donc du crâne en question en brousse, on va le mettre au feu, etc., etc. Et quatrième étape, la récupération de ce crâne-là, de ces attributs-là par l'Onganga. À partir de maintenant, il peut vous consulter parce que les esprits de mort ont pénétré le miroir. Désormais, il fait de la divination parce qu'il y a un fantôme qu'il a tué qui l'aide avec les ossements de mort qu'il a prélevés de la tombe. Donc, en réalité, ce n'est pas un pouvoir naturel normal. On est en face de la réalité des démons. On est au contact des esprits aujourd'hui qui vous soignent, qui vous donnent ce que ça vous donne, mais toujours est-il que tôt ou tard, ces démons vont vous réclamer dans cette vie ou alors après votre mort et vous n'aurez plus d'excuses. Surtout après votre mort, vous n'aurez pas d'excuses du tout parce que de votre vivant, vous avez choisi ces esprits comme alliés. Soyez sages, mesdames et messieurs, soyez intelligents. C'est sur ces mots que nous terminons cette conférence et vous invitons à vous tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. Acceptez le Seigneur Jésus dans votre vie
venez à Jésus-Christ de Nazareth, laissez-vous protéger par Jésus, laissez-vous guérir par Jésus au besoin, allez vous faire soigner à l'hôpital. Mais surtout, évitez les milieux animistes parce que ces milieux vous mettent des choses incroyables. Un homme qui va ouvrir une tombe, qui va s'allonger sur un cadavre, est un homme sans cœur, est un homme sans pitié. Il n'aura pas pitié de prendre une petite fille dans la ville. Ils n'auront pas pitié d'enlever un homme dans la ville, de l'égorger. Un détail que je ne vous ai pas donné, c'est que tout ne passe pas par la profanation des tombes. Il y a des cas dans lesquels le prélèvement se fait sur le cadavre avant son enterrement. Dans tous les cas, ce n'est pas une affaire de profanation. La profanation, c'est lorsque la personne a déjà été enterrée. Mais il y a des situations dans lesquelles cette opération de prélèvement des organes a lieu avant l'enterrement, surtout lorsqu'il est question des grands maîtres. Les grands maîtres, on ne les enterre pas à la vue de tous. Les grands maîtres ne s'enterrent pas comme tout le monde. Eux, on les amène d'abord au Bwenze, etc. Et c'est là-bas qu'on prélève la tête, on décapite, on ouvre les tibias, on prend la chair, ça coule. Vraiment, vous voyez la viande fraîche là. Si ces gens font ça sur leurs parents, vous comprenez pourquoi les crimes rituels perdurent dans notre nation. Parce qu'on a des gens qui sont abonnés à des pratiques occulto-sataniques. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne l'intelligence de choisir la meilleure part et surtout de ne pas accepter, collaborer avec le monde des sorciers, le monde des démons, parce qu'il y a un prix à payer et ce prix pourrait être prochainement votre propre âme. Soyez intelligents chez vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu libère ceux qui étaient sur le point de franchir le pas, de devenir Nganga, ceux qui étaient attirés vers le Ngangaïsme. Tu m'écoutes, tu vas suivre cette vidéo. Tu faisais tes classes jusque-là dans le boutier. Tu ne savais pas, tu savais juste à la volée. On dit qu'il y a le crâne. Et tu te dis peut-être qu'il faut que tu expérimentes ça. Mon frère, aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Si tu écoutes cette vidéo, arrête. Arrête. Si tu écoutes cette vidéo, c'est Dieu qui te parle au travers de ma bouche. Arrête, tu es sur le mauvais chemin. Tu n'as pas besoin de profaner les gens. Tu n'as pas besoin de t'allonger sur un cadavre pourri. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Tu as besoin d'aimer ton prochain comme toi-même. Tu n'as pas besoin de te vendre aux démons. Tu vas devoir sacrifier une nièce, un père, une tante, un oncle, quelqu'un qui t'a aimé, qui t'aime, un neveu qui de manière innocente t'aime. Et toi, tu vas choisir de le vendre dans le boutier parce que tu veux être un ganga. Qu'est-ce que ça te ferait si quelqu'un t'avait choisi toi de te tuer et de te mettre dans son boutier? Si toi tu es resté en vie jusqu'à cet âge, tu dois respecter la vie des autres. Jésus t'appelle à renoncer. Toi qui étais en train de monter, toi qui avais pris le pari de devenir Nganga, toi qui avais pris le pari d'avoir ton propre mbanja, toi qui avais pris le pari d'avoir tes propres fétiches, ton mandaka, toi qui avais pris le pari d'avoir ton mandaka où tu vas loger tes fétiches. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Aujourd'hui, Jésus te dit, stop, tu as trop fait, recule, reviens en moi. Dieu le Créateur t'appelle, stop, reviens à lui. Tout ce qui voulait se faire initier, mesdames et messieurs, stop, Dieu vous dit, revenez à moi. Tout ce qui avait un problème et qui pensait que la solution était chez ces gens, stop, Dieu vous dit, revenez à moi. Excusez, allez-y à l'hôpital, vous faire soigner. Allez-y chercher les hommes de Dieu oints du Saint-Esprit qui vont vous faire des cures d'âme sérieuses, qui vont prier pour vous en espérant que la grâce de Dieu vous guérisse. C'est le seul conseil juste, droit et vrai devant lequel vous n'aurez pas à regretter. Mais si vous choisissez la vie d'un Nganga en connaissance désormais de cause, parce que demain vous ne direz pas qu'on ne m'avait pas prévenu. Cette conférence existe, vidéoconférence existe et elle va vous servir désormais de témoignage devant la justice de Dieu et devant la justice de votre propre conscience.
Vous avez su qu'on déterre les gens. Vous avez su qu'on mange les restes humains et vous vous êtes engagés. Et Dieu tiendra compte de ça au jour du jugement. Que le Seigneur vous bénisse. Venez à Jésus. Vous serez sauvés, vous et toute votre famille. Shalom.